Je vois Je fais beaucoup mon vision des board. vidéos sur le vision board. Donc c'est vrai que j'avais déjà fait l'exercice d'écrire ma vision, mais c'est vrai que je faisais pas forcément de vision board. Il me semble que l'année dernière j'en ai fait un, mais c'était très rapide. En gros, c'était pour mes objectifs de l'année 2022. J'en ai mis, je les ai accrochés. Et j'ai réussi à en réaliser une bonne partie. Je dirais presque la moitié a été réalisée dans l'année. Je sais que c'est un peu tard en réalité, mais il n'est jamais trop tard pour faire un vision board. Donc voilà, je m'y mets parce que c'est vrai que cette fois-ci, j'avais pas fait l'exercice de faire un vision board. Donc voilà. J'hésitais à filmer parce que du coup c'est un peu personnel, mais en soi les images elles ont des significations pour moi, mais elles n'ont pas forcément de signification pour vous. Certaines choses ont changé, donc il y a des projets que j'avais l'année dernière, il y a quelques années, où je me persuadais que c'était forcément ça, et finalement j'ai l'impression que je suis plus trop alignée, donc du coup j'ai fait l'exercice sans relire l'autre vision précédente, de réécrire ma vision en résumé. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas de vision. C'est important de vous imaginer. En fait, la vision, c'est quoi? C'est vous dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre vie professionnelle et personnelle? Donc voilà, moi j'ai tout posé sur papier. Et ensuite, j'ai fait une liste des choses que je veux accomplir, bah déjà cette année, et des choses que je vais accomplir dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et plus large. Une fois que j'ai fait ça, je suis allée sur Pinterest. J'ai choisi les images qui me parlaient le plus, qui avaient un sens pour moi. Quand j'ai fait la liste de ce que je voulais, bah, une image correspond à peu près à ce que je veux. Voilà. Donc du coup, quand j'ai fait ça, j'ai imprimé des feuilles comme ça. Bon, j'ai imprimé à l'imprimante, du coup, je suis un peu déçue parce que c'est pas de la qualité ouf, 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 forcément. Et du coup, c'est ça qui est un peu dommage. Mais en même temps, je m'attendais à quoi? L'essentiel, c'est de visualiser. Et je pense que quand j'aurai vraiment mon vision board sur mon tableau, je ferai la même chose, mais cette fois-ci au propre sur Canva. Comme ça, je le mettrai en fond d'écran sur mon ordinateur, peut-être aussi en fond d'écran sur mon téléphone, pour toujours l'avoir en tête. J'ai pris quelques citations. Pour l'instant, j'en ai pris 2. Et je voulais en rajouter une. Faut que j'en rajoute quelques-unes. Donc en fait, je vais vous montrer mon tableau. C'est aimanté. Donc ici, je vais plutôt mettre tout ce qui est citation. Hein. Voilà. Et ici, bah, je vais accrocher parce que c'est... qu'on appelle ça je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, on peut mettre des punaises dedans, quoi. Donc on peut mettre des punaises dedans. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé toutes les images de tout ce que je veux. Donc voilà, il me restait quelques petites choses à découper. Donc là, j'ai vraiment tout découpé. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses pour vous qui vont peut-être rien dire, mais pour moi, c'est parlant. Maintenant que j'ai fait ça, bah, c'est l'assemblage. Je vais assembler ça. J'ai pas d'ordre. Je sais qu'il y a des gens qui organisent ça par thématique. Moi, c'est vrai que je pense que je vais le faire au feeling. Depuis hier après-midi, hein, je travaille sur ma vision et sur mon vision board. Donc du coup, je suis allée acheter des punaises. Ça, au moins, je suis sûre que j'ai le stock. J'ai acheté des magnettes à Action, hein, toujours. C'est la vie. Donc rond comme ça, parce qu'en fait, de toute façon, il n'y avait que des trucs colorés. Donc bon, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Hein. Ça fait un peu enfantin, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pris aussi pour en quart. Je me dis, tant qu'à faire, autant que ce soit fun. Bon, je pense que je vais faire des petits assemblages et puis je vais vous montrer un petit peu l'évolution. Je pense que ça va être mieux de faire ça comme ça. Parce que si je vous tiens comme ça, de façon vite fait comme ça va pas être bien. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'en fait, finalement, le vision board, vous faites ça comme vous voulez. Moi, j'ai pris un tableau en liège parce que j'en avais déjà un. Je me suis dit que j'allais pas forcément investir plus que ça, vu que je me dis que vaut mieux l'utiliser. Hein, donc voilà. Mais sinon, je sais qu'il y a des personnes qui carrément font des collages, qui collent, qui ont une toile ou quelque chose et qui collent les feuilles comme moi. Ou je sais qu'il y en a qui les accrochent avec des punaises. Enfin, en fait, vraiment là, c'est libre cours à votre imagination. Moi, j'ai choisi ça parce que ça me parle. Ce sont des images qui représentent des objectifs ou des choses atteintes pour moi, qui seront atteintes. Et en fait, le système de punaises, c'est pour juste... c'est un peu comme la liste cochée, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'estime qu'un objectif est réalisé, hop, j'en retire la punaise. Et du coup, je retire la feuille qui va avec. Donc voilà, mon vision board est terminé. Alors, il n'est pas rempli de partout. Parce que je peux avoir d'autres objectifs qui vont venir en tête. Donc du coup, je les rajouterai dans les espaces manquants.
Et pareil pour la page citation, du coup, comme je le disais tout à l'heure, euh, je rajouterai des citations au fur et à mesure, comme ça, bah, je les lirai dès que j'aurai un coup de mou, quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à visualiser ça tous les matins. Dis-moi si toi tu fais des vision boards ou pas, et est-ce que ça a fonctionné pour toi? Ça ne peut que fonctionner si... Après, voilà, c'est pas magique, hein. C'est pas parce que tu fais un vision board que tu as mis ça et que tu attends comme ça en étant assise que ça va tomber du ciel. Bien sûr que non. Simplement, ça... J'ai bien aimé cette tournure de phrase. Il y avait quelqu'un qui disait que c'est comme si tu demandais à l'univers, à Dieu, enfin, suivant tes croyances, de te donner quelque chose. Et donc, du coup, cette chose-là, elle va tout faire pour arriver vers toi. Bon, donc c'est un peu la loi de l'attraction, quoi. Et bien sûr, de ton côté, il faut aussi travailler pour. Et bah, assumer ce que ça représente.